Bonjour à tous et bienvenue pour découvrir une nouvelle collection en test aux éditions Altaïa. Il s'agit donc de construire la Ferrari 330 P4, la plus belle voiture de course de tous les temps. Donc c'est la voiture qui a gagné les 24 heures de Daytona 1967. On a donc une maquette avec une carrosserie en métal, ça c'est du classique, les capots. Les portières s'ouvrent, la direction suspension sont fonctionnelles, on a des détails de style, de mécanique parfaitement reproduites. Donc le numéro 1 est proposé au prix de 1 euro. Et donc je tiens à remercier la personne qui me l'a envoyé, Stéphane, pour vous faire découvrir cette collection que je n'avais pas chez mon marchand de journaux. Allez, on va regarder rapidement au dos pour voir les détails. Donc on voit le capot vert, on voit la mécanique qui reproduit, la roue de secours. Qu'est-ce qu'on nous montre? On nous montre les phares s'allument, l'habitacle reproduit, donc là, les détails du moteur, l'arrière de la voiture. Le numéro 2, ce sera une roue, je l'ai également, j'ai les 4 numéros du test, je vais vous les présenter. Et on a une télécommande. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, donc, il est à l'échelle 1/8, qui est une échelle tout à fait classique. Et puis c'est à peu près tout. Allez, je vais déballer le fascicule et puis on va regarder l'offre plus en détail. Voilà, donc j'ai déballé le fascicule. Là, on a le petit questionnaire puisqu'il s'agit d'un test. Allez, je le mets de côté. Au niveau de l'offre, alors on a les cadeaux. Là, au 4e envoi, on a la boîte de rangement. Au 6e envoi, on a une casquette. Au 9e envoi, on a un mug. Au 14e envoi, on a la réplique de la maquette, mais à l'échelle 24e. Et au 18e envoi, on a la vitrine d'exposition. Alors donc là, le numéro 2, c'est la roue. Le numéro 3, on voit le prix donc de croisière 12,99 €. Et donc c'est la boîte de vitesse. On reprend, on a toujours le même cadeau. On voit... Bon là c'est toujours la même chose. Sur l'offre, toujours les mêmes cadeaux. Donc c'est une collection qui est sur 100 numéros. Donc ça fait un prix un petit peu en dessous de 1300 €. Mais il faut, si vous vous abonnez, payer, il y a des frais de port. Donc c'est 90 centimes par numéro. Si c'est lancé, évidemment, vous pourrez l'acheter en maison de la presse. Vous n'aurez pas les cadeaux, mais vous ne payerez pas de frais de port. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, c'est à peu près tout. Donc c'est une collection qui a déjà été lancée, qui est lancée, qui est disponible en Italie. Et chez nous, donc ils veulent nous la proposer. Si le test est concluant, ce que j'espère, nous pourrons voir cette maquette. Donc là, ça reprend à nouveau les détails. Je vais mettre de côté. On va regarder le petit dépliant. Construisez la légende, donc c'est l'histoire de la voiture. Voilà, plus en détail, on nous montre l'intérieur, donc là la vue dessus, l'habitacle, les portes qui s'ouvrent, la lumière. Donc, toujours les détails, un petit peu la même chose qu'il y avait au dos du carton, avec sa télécommande. Et en nouveau, les cadeaux. Allez, jetons un rapide coup d'œil au fascicule. Pareil, il y a une partie toujours réservée à l'histoire. Donc là, on nous parle de l'histoire du triomphe. Donc, c'est un triplé Ferrari cette année-là. Donc là, on a notre voiture, la gagnante.
l'histoire des 24 heures de Daytona. Donc là, on donne le résultat, effectivement, 3 Ferrari qui ont fini aux 3 premières places, 2 330 P4 et une Ferrari 412 Peu qui est en fait la version pour les clients. Les 12 heures de Reims 1964, victoire en Champagne. C'est généreux en lecture. Donc au niveau des pièces, avec ce numéro 1, on a un volant, on a des pièces d'éclairage, des feux, et on a une portière et on a un petit tournevis. Là, le guide de montage. On va assembler le volant. Et puis on va assembler les feux. Le résultat final. Allez, je vais déballer les pièces et on va voir ça plus en détail. Voilà, donc j'ai déballé les pièces. Regardez, c'est assez riche. On a beaucoup de pièces dans ce numéro 1. On a d'abord une portière gauche, marquée d'un L au dos. La décoration est posée, donc ça ne sera pas à faire. Sur ce numéro, il n'y a rien à faire avec. C'est juste pour nous montrer de quoi ça a l'air. On le mettra de côté. On a le volant et la direction, puis là, le centre du volant avec le petit cheval cabré. Et puis là, on a toutes les pièces pour le phare. Et on a 2 petits sachets de vis AM, donc AM c'est pour le métal, et AP avec un P pour le plastique. Et on a un petit tournevis pour ceux qui n'en ont pas. Bon, il n'a pas l'air de très très bonne qualité celui-là, c'est un modèle assez basique. Allez, on va démarrer le montage tout de suite. Première étape du montage, on va prendre ces 2 pièces-là. Là, on va les mettre comme ceci. Et on va les fixer entre elles avec une petite vis. Donc AM. Effectivement, la vis c'est pas terrible. Je vais en prendre un autre. Voilà, donc j'ai fini de mettre la vis avec un autre tournevis. Deuxième étape, on va prendre une pièce dans l'autre sens, là. On retourne le volant. On voit qu'il y a une forme là. Trompeur, comme ceci. Et à l'intérieur, on va l'assembler avec une vis. Voilà, il est bien vissé jusqu'au bout. Une fois qu'on a terminé, on va mettre le centre du volant là, avec le petit cheval cabré. On va essayer de le mettre dans le bon sens, si j'arrive à l'attraper. Voilà, donc il est en place. C'est tout pour cette étape. Ensuite, on va prendre ces 3 pièces-là. On a le fond,
la partie là réfléchissante. Là on voit, on a deux picots là, on a deux trous là, on a un picot, on a un trou. Il suffit de le rentrer dedans. Voilà. Là après on repère ici, là on a une petite encoche. On va prendre le phare. Le phare là, ben, il y a un petit picot. Donc le petit picot va aller dans l'encoche. Déjà un phare. Maintenant on récupère cette pièce-ci et on va placer notre phare à l'intérieur. Alors est-ce qu'il y a un sens? Oui, alors il y a des inscriptions. Faut pas se tromper. Si je regarde ce qu'ils nous disent, ce serait comme ceci. Et donc là, on va mettre une petite vis à paix. Bien, mais ce n'est que du plastique, c'est pas la peine de serrer comme un malade. Et de forcer le pas de vis. Voilà. Maintenant, on récupère cette pièce-ci, on la retourne comme ceci, et on va placer l'autre pièce là. Voilà, comme ça. Là, 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 ici et là, on va mettre des vis. Et toujours des vis à paix. Déjà ce que ça donne. Maintenant, on prend ces deux pièces-là. Là, en le retournant du côté, il y a des petits picots. On va mettre cette pièce-ci à l'intérieur. Le tout étant de les trouver, voilà. Et en fichier, on va le mettre de côté. On récupère ces trois pièces-là. Donc là, le fond. Là, on a un vecteur avec deux picots. Là, on a les trous. On va l'intégrer dedans. Si je retrouve les trous. Voilà. Bien le mettre là, de ce côté-là, pour faire correspondre ces deux parties. Maintenant, on récupère cette partie-là, le phare. On a là une encoche, là on a le picot. Et voilà, il suffit de les enficher. Maintenant, on récupère cette partie-là.
Voilà, donc il est bien en place. On remet cette partie-là. Et donc, voilà donc le résultat pour ce numéro 1. On a une portière, on a un volant, on a un bloc de phare. Et on se retrouve très bientôt pour découvrir la suite de ce test. Allez, bye bye.